Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Buenos dias, bienvenido to... Comment on dit encore? Benvindo to la matinale de l'économie sur Ecofin Télévision. Merci de nous suivre de partout. Bonjour, où vous nous suivez à travers la capitale congolaise, à travers les 26 provinces de la RDC, à travers le monde. Vous avez fait le choix de suivre Ecofin Télévision sur votre télévision, sur votre application mobile Blue OTT, dans les bouquets BlueSat. On est là pour la matinale de l'écho. Ça commence ce matin avec moi, Philippe Milaï, mais également Jonathan Bakeli, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Mais après, ils ont déjà reconnu ma voix, hein, parce que tu as mal très mal prononcé. Benvindo, c'est ça qu'on dit, non? C'est après, toi, tu disais en portugais, Benvindo. Ça, c'est en quelle langue? C'est en portugais. Non, moi, j'ai parlé de l'espagnol. L'espagnol. C'est quoi ça? Benvindo. Quand tu dis Benvindo. Voilà la différence. Benvindo. Voilà. Ah, Benvindo en portugais. Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette tranche, la matinale de l'écho sur Ecofin Télévision, la première chaîne économique en République démocratique du Congo. Vous êtes très nombreux en train de suivre, c'est votre rendez-vous de tous les jours, de tout le matin sur Ecofin Télévision. Alors nous sommes là, merci à la grande équipe technique d'être avec nous. Un grand merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous choisir parmi tant d'autres ce matin en République démocratique du Congo. Vous êtes également à Brazzaville, vous êtes ici à Kinshasa, vous êtes en Tanzanie, vous êtes également en Angola. Nos amis des Zambie, nos amis du Canada également, qui nous écrivent également, qui nous appellent. Nous vous souhaitons le bienvenu et merci pour votre fidélité que vous avez renouvelée. Encore une fois, ce matin, nous sommes là grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Bien que la santé dérange un tout petit peu, mais nous sommes quand même là. Tu as enrhumé, hein? Oui, un peu. Les francs de France, bien les francs d'éco. Les francs de Covid Télévision. Merci Jonathan Bakeli. Ensemble avec toi, aujourd'hui, nous aurons la météo, cours d'échange, NS sur l'économie mondiale. Les journaux, ce sera la rediffusion avec Betty Tanfoumou. Nous aurons article 15 avec Claude Congo. Nous aurons également le bulletin d'information avec Grace Luyanga, mais également dans la presse nationale avec Igor Miwaka qui viendra nous parler des écrits de la presse ce matin. Et puis nous aurons Bon à savoir avec Divine Mouenze. Ça, c'est les programmes de la journée. Ensemble avec vous, on va s'émerveiller, s'égayer, se divertir et pourquoi pas s'informer. Dans les éphémérides d'aujourd'hui, nous sommes les 14 novembre, Jonathan Bakeli, les jours. C'est déjà mi-mois. Voilà. Les 14 novembre 2023. Plus que 47 jours nous séparent de l'année 2024. Nous sommes les 317 ou les 318e. Les 318e jours de l'année 2023. 47 jours, moins de 2 mois pour atteindre l'année 2024. Bonne fête à tous ceux qui fêtent les anniversaires aujourd'hui. Bonne fête à toutes les personnes qui réalisent les projets. Bon courage à vous également. C'est derrière la semaine de l'entrepreneuriat. Et on va certainement essayer d'en parler le long, mais on a un grand sujet aujourd'hui. Ça sera certainement la prolifération des bars, terrasses. Parce que c'est dans la ville de Kinshasa. Surtout à proximité des écoles. Vous marchez le long de l'avenue Nyangwe, vous marchez le long de l'avenue Kato. Vous verrez à côté l'école Révérend Kim, mais à côté il y a des terrasses, des bars qui mettent des bruits jusqu'à n'importe quel. Même quand les enfants sont en train d'étudier, il y a des bars qui crient, qui mettent la musique d'une manière impossible. Aujourd'hui, nous fêtons avec quelques prénoms. Bien sûr. Les bons prénoms d'ailleurs, j'aime bien ces prénoms. Sidouane et puis Sidonie. Sidonie, j'ai déjà entendu parler des Sidonie. Ouais, moi je connais plusieurs Sidonie. Plusieurs dessin animé également, Sidonie, Sidoine. Voilà. À tous les Sidoines, à tous les Sidonies, nous vous souhaitons une bonne fête de prénoms. Bonne fête de prénom à vous, Sidouane et puis Sidonia. Sidonia, c'est un peu les diminutifs, c'est l'origine du mot en fait. Et bonne fête d'anniversaire également à toutes les personnes qui sont nées aujourd'hui. Je ne sais pas qui est né aujourd'hui, si tu as quelqu'un. Joyeux anniversaire à toi à la maison. Mais dans les éphémérides, nous avons eu certains événements. Je ne sais pas si on peut rapidement aller. Très rapidement. En 2009, on commence avec... D'abord, on va commencer avec les naissances parce qu'on parle des anniversaires. Plusieurs naissances aujourd'hui, plusieurs naissances importantes. En 1922, c'était un certain 14 novembre 1908.
Vendée, c'était la naissance de Boutros Ghali. Tu connais Boutros Ghali? Un très bon nom, ça épate. Boutros Ghali, c'est un homme politique et puis diplomate, juriste et politologue égyptien. Il a été secrétaire général des Nations Unies, puis de la francophonie. Voilà, un grand homme, un grand Africain. Parmi les meilleurs Africains qui ont travaillé aux Nations Unies, il y a lui, il y a également Kofi Annan, mais lui aussi a été secrétaire général des Nations Unies, mais également secrétaire général de la francophonie. Il est décédé un certain 16 février 2016, mais il est né un certain 13 novembre 1922. Nous avons une autre naissance aujourd'hui, il s'agit de Samuel Umtiti. Samuel Umtiti. Voilà. Démarche comme Samuel. Voilà, il est en train de casser la démarche comme Samuel. C'est comme ça que Samuel. Big Sam. C'est comme ça qu'il. Attends, c'est vrai, il a eu à marcher comme. Samuel Umtiti. C'est comme ça qu'il marchait. Non, c'est sa danse en fait. Il aime bien danser. C'est un footballeur français d'origine camerounaise. Voilà sa marque de fabrique. Il aime bien danser, ces garçons. Il est né en 1993. Ton petit frère ou bien ton grand frère? 73. 93. Ton petit frère ou bien ton grand frère? C'est ton frère. C'est mon petit frère. Tout simplement, c'est ton frère. Moi, c'est mon frère en fait. Moi, c'est mon frère. C'est mon frère. Il a joué du côté de Barcelone. Il a fait les bons jours. Il a même gagné la Ligue des Champions en 2015 avec Luis Enrique. Mais il est parti gagner également la Coupe du Monde à côté du défenseur français qui a joué du côté de Real Madrid, de Raphaël Varane. Donc, c'est-à-dire, c'était en 2018 qu'il a gagné la Coupe du Monde. La finale, c'était contre la Croatie. 4-2 du côté de la Russie. Nous avons une autre naissance, il s'agit de Christopher Nkunku. Christopher Nkunku, c'est un footballeur français également, mais d'origine congolaise, Christopher Nkunku. Dans les latifs fort, moi j'aurais bien voulu que tu viennes jouer du côté des Léopards de la RDC. Tu as fait le choix, c'est le choix de la vie, je ne peux pas juger ton choix. Bonne chance à toi, il a joué du côté de Leipzig et actuellement il joue du côté de Chelsea où il fait également les bons jours de cette équipe londonienne. Christopher Nkunku est né un certain 14 novembre 1997. Je ne ferme pas la porte à la RDC. C'était avant qu'on l'appelle du côté de la France par Didier Deschamps. Voilà, on voit une image. Oui, il n'avait pas fermé la porte à la RDC, mais quand on l'a appelé de l'autre côté, il est rapidement parti. Ça, ce n'est pas de l'amour, Christopher Nkunku. Ça, c'est l'intérêt. Moi, je parle de l'amour. Quand on parle de l'amour, il fallait jouer pour les drapeaux. Voilà, on parle de l'amour de sa patrie, en tout cas. Ouais. Alors, il a quand même suivi ses intérêts. Il a suivi ses intérêts bon, en tout cas, au détriment de ce qui devait être vraiment son choix. Son premier choix devait être la République démocratique du Congo, son origine, là où il est également né. Nous n'avons pas choisi certains décès aujourd'hui parce qu'il y en a assez, mais des personnes qu'on ne connaît pas assez. Excusez-nous, certainement vous les connaissez à la maison, mais vous allez également aller voir les éphémérides du jour en tapant nettement sur Google. Nous avons aussi certains événements. Ça marque. Les événements qui ont marqué cette date, nous avons en 2009, attentat suicide de Peshawar au Pakistan qui a causé 11 morts et plus de 20 blessés. Presque chaque jour dans le monde. C'est vrai, chaque jour dans le monde, chaque jour il y a eu des attentats. Chaque jour dans le monde entier. Chaque jour dans le monde, il y a toujours ça. Chaque jour dans le monde, il y a toujours ça. Et puis en 2003, il y a eu à Taipei, à Taïwan, inauguration de la plus haute tour. C'est ce qu'on appelle les Taipei 101. C'est ce que nous venons d'ailleurs de voir. On va certainement les revoir encore en image. Les Taipei Tour, dans c'est-à-dire c'est la tour la plus haute au monde. C'est parmi les grandes tours. On peut citer Burj Khalifa également. Ah bah tour à bout. So betinga tour qu'on a matina 4 qu'on a ça me fera du bien je n'entends pas. Betinga tour qu'on a tour. Attends, je me demande si ça bouge là, je sais pas. Mais attends, c'est haute de 508 mètres. Avec son antenne, elle dépasse les tours jumelles Petronas de Kuala Lumpur et Malaisie qui, dans l'ensemble, mesurent 452 mètres. La Wallis Tower de Chicago et les Twin Towers de Wall Street qui mesurent 417 mètres de New York. Et puis, d'ailleurs, ça a été détruit le 11 septembre 2001, on se rappelle, avec Muammar Kadhafi. Voilà. La tour Taipei 101 se trouve à Taïwan. Taïwan, c'est pays Panda Chine. Bah oui, là, regarde la construction comme c'est beau. Ça, c'est quoi ça? C'est l'architecture. L'architecture. Nous voyons vraiment la construction de ces bâtiments, de cet immeuble en tout cas. Ça, c'est génial. Ça, c'est Burj Khalifa, si je ne me trompe pas. Ouais, ça, c'est Burj Khalifa.
Donc, ce sont des endroits, des immeubles également à visiter. Mais ça fait flipper, hein. Ça fait vraiment flipper. Et tu arrives au sommet, là-bas, tu regardes vraiment le monde et à ton risque même de voir Kinshasa, hein. Lorsque tu montes, là, tu montes au sommet. Au sommet, tu risques de voir Kinshasa parce que c'est vraiment très long. Kinshasa. Il y a eu également en 2015 une rame d'essai TGV déraillée, c'était en France, provoquant la mort de 11 personnes et 42 blessés. Aïe aïe aïe, déraillement des trains, un TGV, un train à grande vitesse qui avait déraillé et puis a causé la mort de plusieurs personnes. Ça, c'est regrettable, mais on n'a pas de choix, c'est la vie. C'est un accident, c'est inattendu. C'est inattendu, un accident, c'est toujours inattendu. Personne ne sort de chez lui à la maison pour aller créer ou bien causer un accident, mais quand ça arrive, il faut l'admettre, ça fait partie de la vie. En 2017, les autorités suisses confirment que les radios FM cesseront de mettre à la fin de l'année 2024 pour s'approprier les DAB+. Les DAB+, c'est une forme de radio. Mais pourquoi enlever les radios FM? Pourquoi déjà lever? C'est ça la grande question. C'est-à-dire les fréquences radio FM cesseront de mettre en fin 2024 en Suisse. Au top Congo, il y a ni Niguna et Benoliga Souté. Et comme Gaga, Nadab plus. Courage à vous. Ça sera en Suisse. Ça sera en Suisse, pas en RDC. Mais certainement dans les DAB+, là, comme c'est aussi digital audio broadcasting, c'est-à-dire la radiodiffusion numérique, certainement. Les chaînes de radio y seront également. Si on peut encore savoir un peu plus sur le DAB+, on dit c'est un système de radiodiffusion numérique développé et standardisé au départ par les projets européens Eureka 147 et actuellement exploité sur plusieurs continents depuis 2007. Et déployer une version améliorée du standard appelé DAB+. Les premières émissions régulières en DAB ont eu lieu en 1995, chaîne NRK Classics et de la société norvégienne de radiodiffusion NRK lancée les 1er juin, chaîne de la BBC également et de la radio suédoise SR lancée le 27 septembre dernier. Des récepteurs DAB sont disponibles dans les nombreux pays depuis la fin des années 1990. La DAB généralement plus efficace dans son utilisation du spectre qu'est la radio FM analogique et peut donc offrir plus de services radio pour une même largeur des bandes données. Cependant, la qualité du son peut être sensiblement inférieure si les débits binaires oubliés à chaque programme audio n'est pas suffisant. Voilà ce qu'on peut retenir sur DAB+. C'est un peu partout dans le monde. En RDC, c'est pas encore disponible. On espère que c'est... Espérons que dans le jour... Avec l'évolution de la technologie, certainement voilà. on va en avoir. On va continuer notre programme. Je l'entends avec cette fois-ci avec toi. Voilà, nous continuons notre programme. C'est vrai que nous aurons la météo, les cours de change, mais avant de parler de cela, parlons. C'est vrai, cette date a eu à marquer les événements, les naissances également de grandes célébrités. Alors, ça marque également la journée mondiale du diabète. Alors, journée mondiale du diabète. C'est célébré aujourd'hui partout dans le monde entier en date 14 novembre 2023. Alors cette journée mondiale du diabète est organisée par la Fédération internationale du diabète et soutenue par l'Organisation mondiale de la santé et la plus importante campagne de la santé et la plus de diabète, excusez. Elle a été lancée en 1991 comme réponse à l'escalade de l'incidence du diabète dans le monde. Depuis elle a gagné en popularité et a rassemblé désormais de millions de personnes dans le monde entier, dont le leader d'opinion, les professionnels, les prestataires des soins de santé, les médias, les personnes atteintes de diabète et les grands publics. Alors, chaque année, la journée mondiale du diabète est centrée sur une idée maîtresse, un thème qui fait l'objet d'une attention particulière. Alors, le thème abordé dans le passé inclut le diabète, des droits de l'homme, le coût du diabète et le mode de vie. Alors, depuis 2001, une attention toute particulière a été consacrée aux complications du diabète affectant le rein, le cœur et les yeux. Alors en 2022, année qui marque les 100 ans de la découverte de l'insuline, le thème retenu était axé aux soins pour traiter le diabète.
Une très mauvaise maladie. Il n'y a pas une bonne maladie dans le monde. Voilà. Mais diabète, c'est... Voilà, ça frappe beaucoup Ça frappe. de gens Et ça également. cause aussi beaucoup de problèmes. Vous l'avez dit, le rein, le cœur, le la cœur, cécité voilà. également. Donc c'est quelque chose vraiment à éviter, à lutter contre. Éviter certainement tout ce qui cause cette maladie. Au diabète, consultez les médecins et suivrez les traitements adéquats pour enfin se rétablir. Je ne sais pas, c'est guérissable cette maladie, c'est curatif. C'est curatif, mais c'est une maladie également À caractère héréditaire ou héréditaire. Voilà, c'est Ok, héréditaire. ok, Voilà, ok. c'est héréditaire. Certainement, il y a des causes que j'ignore, il faut savoir. Mhm. Quand on prend peut-être. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut. Voilà pourquoi qu'est-ce qu'il faut arrêter de tout prendre pour ne pas tomber sucre dans ça. également. Les sucres. Alors, nous allons revenir avec l'Astuce Santé qui va, en tout cas, certainement. nous Les parler sucres, c'est de partout. cela. Les sucres, c'est même dans la bière. Il y a Voilà pourquoi nous il y a demandons les de prendre un peu de maltoses, Congo Bololo. une bonne quantité. À prendre un peu le Congo Bololo. Les petits colas également, les ngadiadia. Pour éviter cette maladie. Alors, si vous en souffrez, en tout cas, consultez un médecin et suivrez vraiment Traitement des traitements appropriés pour ne pas tomber dans ça. Parce qu'il y a ces personnes qui ont perdu des membres de leur famille, membres de leur famille, également les amis, à cause de cette maladie qui est mortelle. Mais c'est traitable, je veux dire ainsi. C'est curatif, curatif, cette maladie, le diabète. C'est un peu comme en fait les cancers en devenir. On va prendre la météo. La météo, ouais. On va prendre la météo, comme ça de savoir quel temps il fait chez vous à Kinshasa, quel temps il fait chez vous. Au Nord Kivu, au Sud Kivu, ou Bangui, je ne sais pas où. On prend la météo et puis on se retrouve tout juste après. Météo. À Kinshasa, c'est 32 degrés et puis 25 degrés, quelques chances de pluie. Attention, il pourra pleuvoir ces derniers temps. Le temps est pluvieux à Kinshasa. À Matadi, ça sera 26 degrés et puis 26 degrés Celsius également les après-midi, les soirs et quelques petites chances de pluie également. Nos frères de Banounouville et Panabenoukuna Yotavanda 25 degrés dans Souka et puis 29 degrés dans Koukila. Ntango Tavanda Ngolo, c'est-à-dire il fera extrêmement chaud. Ndeko nanga ya Gemena et pas bino kuna likambo ya ike na mamoye mama lili moke oza parce que 24 degrés et puis 26 degrés oza na mwa popwa et osa mwa lo yenge ya mama lili kasimbula lelo pema et la kami likolo te kisangani boyoma je sais pas comment on parle dans votre langue là mes amis. Chez vous là-bas ça sera 24 degrés et puis 26 degrés les soirs. Nous aurons également 16 degrés Celsius et puis 16 degrés Celsius les soirs pour nos frères Batoto à Goma. Mboula Ekobeta, Mboula Ekokesho, je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit à Bukavu également, ça sera 21 degrés, puis 22 degrés les après-midi. Plusieurs chances de pluie servira. La pluie sera certainement abondante de votre côté là-bas à Lubumbashi, à Toto à Lubumbashi. Niniguna Salara, Moïri les matins à 24 degrés Celsius, puis 29 degrés Celsius les soirs. Également à Koloi, ça sera 16, 18 degrés et puis 18 degrés les après-midi. Quelques petites chances de pluie. Et puis à Mbujimaï, il va pleuvoir chez vous aujourd'hui parce que vous aurez 15% de chances et puis 30% de chances de pluie. 23 degrés, le climat sera statique avec quelques chances de pluie. À Kananga, le climat ne sera pas statique parce qu'il fera 25 degrés et puis 26 degrés avec quelques petites chances de pluie. Voilà, c'est ça, les climats dans la capitale congolaise, dans votre province. Dans toute l'étendue du territoire national, les climats à Luozi. Nos frères les Banyanga qui parlent les Kikongo, nos frères des Congo central là-bas à Luozi, ils font les activités comme agriculture, élevage et puis les commerces. Ah voilà, nous vous saluons. Nous saluons. Un croco à Luozi. Un croco à Luozi des amis à Batukizanga. On salue en passant tous les frères Nyanga. Je ne sais pas combien ils sont nombreux ici dans la ville de Kinshasa. À tous les à tous les Nekongo. À tous les Nekongo également, Congo Nyons, Topesene Bambote, Bolanarabi sur la Matali, na Boma, Bozali Bongo, na qui sent tout. Alors, nous vous aimons en tout cas énormément et voilà, la ligne vidéo Mingi en qui comment on dit Moumezo la ben ou Mingi. Comment Moumezo la ben. Moumezo la nge. Voilà la ligne. On va prendre les Bino.
Mumezola Beno. Ok, Mumezola Beno. Voilà. Ngolo. Voilà. Je vous aime beaucoup, nos frères du Congo central. On va prendre la rediffusion du journal. On va se retrouver 30 minutes après. D'accord. Pour la suite de la matinale de l'écho, c'est parti avec la régie. On prend les journaux. Voilà, de retour sur ces plateaux après le journal, la rediffusion du journal d'hier. Alors, vous n'avez pas eu le temps de le suivre. Le soir, vous avez certainement eu cette occasion de suivre en intégralité ce qui a été bien sûr déballé hier avec comment elle s'appelle encore, Betty Tanfoumou. Voilà, Bok. Betty Tanfoumou Bok. Voilà. Alors nous continuons, chers téléspectateurs, avec notre tranche la matinale de l'écho. Bienvenue à toutes ces personnes qui nous ont pris en cours. Voilà, nous sommes là, nous allons continuer. C'est vrai qu'on a eu à parler de la météo à la première partie de notre tranche matinale. Alors cette fois-ci, nous allons prendre le cours de change. Nous allons prendre le cours de change et nous allons également voyager avec Fulgence Milaï pour la rubrique Un œil sur l'économie mondiale. Alors nous allons afficher très rapidement le tableau de cours de change. Nous allons connaître le taux du jour de ce 14 novembre 2023 dans la capitale congolaise, pourquoi pas partout en République démocratique du Congo. Un dollar américain s'échange à 2523 francs congolais, le cours acheteur, et le cours moyen c'est à 2574 francs congolais, le cours vendeur c'est à 2626 francs congolais, le cours est 1 euro, s'échange actuellement à Kinshasa à 2691 francs congolais, le cours acheteur, le cours moyen c'est à 2746 francs congolais, le cours vendeur c'est à 2801 francs congolais. Un livre sterling s'échange actuellement à Kinshasa à 3084 francs congolais, le cours moyen c'est à 3147 francs congolais, le cours vendeur c'est à 3210 francs congolais. Un franc CFA s'échange à Kinshasa à 4,1033 francs congolais, le cours moyen c'est à 4,1871 francs congolais et le cours vendeur c'est à 4,2708 francs congolais. Donc retenons que le 10 dollars s'échange actuellement à Kinshasa à 26 000 francs congolais. Donc 1 dollar dans certains coins de la capitale. c'est à 2626 francs congolais. Donc dans certains coins, hein, bien sûr. Et ça dépend également d'un coin à un autre, d'une commune à une autre. D'un cambiste également et des humeurs de chacun. Donc c'est les taux du jour. Voilà, c'est les taux du jour. Alors nous courons derrière les taux. Nous allons prendre très rapidement la rubrique Un œil sur l'économie mondiale. Nous allons parler de l'économie mondiale. Nous allons voyager en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe. Nous allons connaître bien sûr l'économie de certains pays que nous sélectionnons ce matin dans cette tranche. La matin de l'écho, nous allons faire le Congo, ça comme j'aime bien le dire. Donc en ce qui concerne l'économie, il y a certains pays autosélectionnés na Katia matinale de l'écho. Alors nous allons prendre la transition et on parlera d'un œil sur l'économie mondiale. Un œil sur l'économie mondiale, c'est maintenant. Parlant de l'industrie des voitures électriques attendue à 57 trillions de dollars américains en Afrique. Alors la migration vers les énergies renouvelables va exploser dans le jour à venir. Le marché des véhicules électriques dans le monde. Alors l'Afrique étant le réservoir mondial des principales matières premières devant conduire à ces processus sera donc le plus gros bénéficiaire. Alors à ces jours, le marché des véhicules électriques qui se situe aujourd'hui à 7,3 trillions de dollars américains devrait croître à 57 trillions de dollars américains et selon les projections des experts, la vente des véhicules électriques devrait également suivre cette évolution. En perspective, cette commercialisation de voitures électriques devrait passer de 6,6 millions d'unités à 145 millions d'unités. C'est l'essentiel en ce qui concerne cette information sur l'industrie des voitures électriques attendue à 57 trillions de dollars américains.
Voilà, je prends Congo Airways, je voyage du côté de l'Arabie Saoudite pour parler de l'accord qui existe actuellement entre les Nigeria et l'Arabie Saoudite sur la raffinerie du pétrole. Plusieurs accords conclus entre le Nigeria et l'Arabie Saoudite. Le Nigeria et l'Arabie Saoudite ont conclu les vendredis dernier plusieurs accords d'investissement et de coopération. Le pays ouest africain bénéficiera ainsi des investissements saoudiens dans ses raffineries du pétrole. En somme, ces accords devraient permettre à rénover 4 raffineries du pétrole au Nigeria, mais également fluidifier les climats et les affaires au pays. Soulignons que la production de l'or noir de ces pays de l'OPEP s'est dotée à 1,49 million de barils par jour en octobre dernier, selon les données de la compagnie pétrolière nationale du Nigeria. Les pétroles, l'or noir, j'aime bien Cop Oyo, Business Oyo. Quand on atteint un bon niveau financier, pourquoi pas investir dans les secteurs pétroliers? Pétrolier, voilà, ça rapporte beaucoup. Si on a de quoi, quand on est comme celui. En tout cas, c'est les conseils que je donnerais à certaines personnes qui ont déjà quelques millions dans leur compte bancaire, quelques millions dans votre poche, investir dans les pétroles. Vraiment, c'est rentable, ça fait de vous grands, vous êtes parmi les pétroliers, vous impactez, vous êtes à la FEC, la Fédération des entreprises du Congo, vous êtes un peu partout. Pourquoi pas investir dans les mines? Ça aussi. Alors, investissez dans le mine, dans le pétrole également, vu que nous sommes dans la semaine mondiale de l'entrepreneur. Donc, nous vous saluons, tous les entrepreneurs du Congo, tous les entrepreneurs du monde entier, de l'Afrique. Nous vous saluons aujourd'hui. Pensez également au pétrole. Pensez également, ça dépend des moyens. Ça dépend des moyens. Ça dépend des moyens. Parce qu'actuellement, si vous regardez les mondes de l'entrepreneuriat, particulièrement les jeunes, beaucoup plus on se donne, beaucoup plus à ce qui est un peu, comment je peux dire, très populaire. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il y a l'agro-business, on s'y intéresse moins. Et les pétroles, c'est pas assez notre niveau. C'est pas assez notre niveau, mais on peut commencer. On peut commencer. Voilà, là, commencer en état je connais un jeune qui évolue également dans ces genres de business. Il était Kadhafi ou bien il était, je sais pas, attention, il y a Kadhafi et pétrolier. On peut commencer par Kadhafi et puis devenir pétrolier, un grand pétrolier. Donc, commencez quelque part et soyez juste conscients. Conséquents, sérieux également dans ce que vous faites. Alors, vous serez également vous serez émergé encore à développer votre compétence et votre business dans l'avenir. Alors nous allons prendre très rapidement la transition pour recevoir cette fois-ci Claude Kungou dans la rubrique astuce santé, non, avec philo. Ça sera article 15 avec Claude Kungou. On prend la transition et puis on se retrouve tout juste après. Pour vivre, yo Lukaka, débrouillez-vous pour vivre. Article 15 de au senti Banian sa voix. Au senti Banian. On sentir. Claude Kungou, bonjour et bienvenue. Bonjour Fulgence Milaï, bonjour Jonathan Bakele, bonjour à tous les entrepreneurs congolais à l'occasion de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Il faut faire l'entrepreneuriat. Oui, je saisis l'occasion pour saluer tous les entrepreneurs congolais et surtout ceux-là qui passent et qui sont amoureux de l'émission Focus Entreprise. Focus Entreprise, c'est d'ailleurs une occasion pour contacter Ecofil pour venir parler de l'entrepreneur. Focus Entreprise, alors la grande question c'est de savoir est-ce que Claude Kungou est aussi un entrepreneur? Un grand entrepreneur. Moi je sais dans quoi il entreprend. Je sais dans quoi il entreprend. Je sais dans quoi il entreprend. Voilà, c'est Fulgence Milaï qui sait dans quoi moi. Tu peux me souffler quand même à l'oreille aussi. Je te l'ai dit. Après l'émission. Mais que tu viennes aussi investir. Bien sûr, pourquoi pas. Voilà. Si ça sera rentable, bien sûr. Mais c'est ça mes intérêts également. C'est trop rentable. Et d'ailleurs, mon premier client, c'est Fulgence Milaï. Ah ça? Ah oui. D'accord. C'est pas de la poudre de Totakina? Non, ce n'est pas la poudre de Totakina avec... D'accord. Pour vivre yo au Lukaka, débrouillez-vous pour vivre article 15 mois proximité on a tombé on a l'anguille là. Oui ça pena qui batona na ebiti mo yo linga français mingi s'il te plaît. Dans les 4 cas et la rubrique Nabiso article 15, bon d'abord il faut quand même être reconnaissant aussi envers Bateau Balandara Biso Mingi na pessi na ba téléspectateurs ni surtout Balandara Ecofin Télévision bonjour, mais également bah il y a rubrique article 15 puisque depuis lors nous recevons les appels venant presque de partout ici à Kinshasa mais aussi en dehors à Kinshasa il y a des gens qui nous appellent et qui nous promettent même de nous envoyer certaines vidéos pour savoir dans quoi ils s'exercent et comment cette rubrique
déjà pour motiver bango. Alors avant d'entamer le sujet à l'élo, je me réfère un peu, excusez-moi, je m'aimerais dire bon, je l'avais dit pour aller non, ce n'est pas ça. Ben, je m'aimerais juste souhaiter un heureux anniversaire à Madame Joël DJ, l'une des amoureuses, il y a Ecofin Télévision, plein de bonnes merci choses. de nous suivre, Madame Joël DJ, mais également c'est l'anniversaire de l'un des fils d'Ecofin Télévision. Qui est Aïe. Il est venu nous signaler après notre OPV. Ruben Manata. Ruben Manata, joyeux anniversaire à ton enfant. Ethan Tandu Manata. Bébé, qui t'a tapé. Joyeux anniversaire à toi, notre bébé. On t'aime bien, Ecofin Télévision. On te dit, article 15, avec toi, on va parler certainement après l'image. Il y a des images, c'est sûr. On va aller du côté de la région, on prend l'image, article 15, on revient pour en discuter et en parler avec Claude Congo. Bonjour, merci. Moi, c'est Madame Marie-Hélène Ngoï. Je suis présidente du Forum d'entrepreneuriat de femmes congolaises, qui est un forum qui réunit en son sein plus de 3000 femmes qui travaillent en synergie dans la production locale et internationale. Tel que vous nous voyez là, nous sommes un peu encombrés. Bien sûr, il n'y a pas assez d'espace, mais sinon, nous pouvons présenter même, nous pouvons prendre même 3-4 stands, hein? Oui, parce que nous sommes nombreuses. Ici, nous avons le piment, toutes sortes de piments. Il y a le piment séché, il y a le piment huilé, il y a le piment en pâte, il y a le baobab. Nous avons le miel, nous avons les légumes séchés, toute une gamme de légumes séchés. Nous avons le cacao, poudre de cacao ainsi que fèves de cacao. Nous avons l'huile de palme, voilà un peu. Moi je pense que c'est un départ pour nous. Comme le ministre l'a dit, nous sommes déjà dans les caves. Nous n'avons pas peur d'y rester ou d'y entrer parce que nous consommons beaucoup plus le produit venant de l'extérieur. Et maintenant, pour moi, je me dis, c'est une interpellation pour tout un chacun de nous de commencer à nous préparer sérieusement, de travailler, de produire davantage. Bien sûr qu'on doit être accompagné par le gouvernement. Il n'y a rien à faire. Parce que si on ne travaille pas bien, si on ne travaille pas beaucoup, nous ne serons que de simples consommateurs. Les autres sont bien préparés. Effectivement, je peux le dire qu'on nous a prévenus un peu en retard, mais il n'est pas encore tard du moment où nous avons du courage, du moment où tel que vous nous voyez ici, les femmes réunies ensemble pour produire. Donc c'est question seulement de nous donner un peu de moyens et je pense que nous ne serons pas dessus en tant que membres. Des retours, des regresso en espagnol. On va mettre micro dans la langue. C'est Madame Mwando Boulendo Cécile, je la connais très bien. C'est une femme très entreprenante. Au lobby, des retours en français, au bétis en espagnol, ouais. Des regresso. Voilà, on y va. Alors, Tozongi, Madame Cécile, c'est une dame, comme nous l'avions tous vu ici, mais particularité, azosa la pilipili. Aoteka pilipili, on fabrique pilipili. Ndunda mo boisoki baïta. Ndunda batumba sur une je ne comprends même pas. C'est bio en fait. Oui, c'est bio. Ce sont des femmes de baro comprendre la solution à ça là. Motivation na je reste na piment. Motivation na ya pilipili butaki wapi. Ande ko va na quartier moko selon l'explication na ba qui na difficulté à courant. Alors toyebi ba maman ba koma mingi moi ba provision blanc miké avant ça peut provision piment. Soka sali piment à conserver en haut. Mais le quoi bande robomba mo bien té au monde poli. Asa obligé tom sousou abwaka asa la lisu sousou. Et puis elle est allée faire une formation sur comment concevoir les piments. Bah volontaire pour apprendre. Oui, comment concevoir les piments. Aki ba si formation comment concevoir les tomates, yo sali piment ou nga futi piment yo futi tomate. Ngai na une matière à piment na pêche yo posu ya tomate au pêche ngai. Dengi azwa idée et puis amoni
ameki na ndako na moko simbi et puis asombi une quantité ya piment aye a tuti a tete na babola concevoir ngo bien asali nango 2 semaines na nuit pana et baby la évolution amoni bébité et puis elle s'est lancée dans ça. Okay. Elle a commencé avec le piment. Okay. Avec le piment. Mais aujourd'hui, j'avais dit, tokolakisa kaka article 15 ezaka ate pona mutu oyo bande kona biso baso bomisa sapato musuazo sa nini. C'est une rubrique de motivation. Ils okutana ba entrepreneur na ba domaine nyon surtout, il faut que kolakisa batu tala muninga ndenga bandaki awa tala bisika nyaki. Cette dame a bandé ko concevoir pilipili ateki pilipili aujourd'hui. Elle a son entreprise à elle-même, elle a exposé devant le Premier ministre, elle a été reçue parmi la délégation d'entrepreneurs, elle a été reçue par le président de la République. Elle fait l'Europe, elle fait l'Asie, l'Amérique, l'Afrique, elle fait le tour du monde alors qu'elle avait commencé avec comment concevoir les piments. Mais tu peux également commencer sur des formations comment concevoir les foufous préparés. Voilà. Pourquoi pas? Et c'est la mototé. Voilà, et c'est la mototé dans la tête. Je te dis, vous avez un potentiel client. Je sais. Les assous fouillent la latte. Les assous fouillent la latte. Foufou à moto, foufou à chaud. Tu vois? Et aujourd'hui, elle est là, elle vit très bien. Mais soit qu'il y a le roi pilipili yango ezo beba nango na sombaka ya 100 francs na boki na Thomson na mai et puis voilà to lié lobi na somba ça allait être une perte. Ça allait être une perte. Or une ou un entrepreneur c'est une personne où a identifié un problème, apporter solution. Apporter solution et à innover en fait. Oui, vous voyez. Ça c'est à comprendre qui est problème il y a concevoir piment et ça makasi à l'outil attendre yango et puis apporter solution lelo et procurer un bénéfice. Aujourd'hui elle ne voyage pas parce qu'elle est une femme politicienne, elle ne voyage pas parce qu'elle a un mari ministre ou parce qu'elle est non, mais elle voyage parce que l'okoazo sala a tes volonté et puis il faut les c'est ça. Même toi qui fais déjà quelque chose pour avancer, il faut aimer ce que tu fais. Donc tu n'éprouves pas l'amour dans ce que tu fais. En tout cas, c'est difficile pour toi d'avancer. Il faut tu dois donner les goûts à ce que tu fais. Moi, je connais des gens. J'avais un problème. La télévision, j'ai un problème. Alors, Nakenango et pas technicien déjà d'habitude il y a rien à parler. Aïe, pas dans tes années, attends, c'est $20, $30 à Sali. Mais Azara qui était en déplacement, tu fais comme un problème qui est. Na même on a télé, on a la victoire, mais les techniciens me disent télévision, l'image est là que ça me soigne qui m'a caca. Aïe, non, il faut foutre $50. C'est $50. Donc tu sais, on appelle ça à $15, $10. Oui, bien réponse naïe, les motivés nga sous ma casse. Singa, assez la robe mon poids et bi musala ma ebi valeur ya musala. Naï na respecter musala. Quand je sors les matins. Papa qui vous sale. Donc, je dois rentrer avec quelque chose maison où on a foutu à loyer. Na futara ben po ya l'état sotali au monde le na maison za ba ni na pognon surtout. Alors, il faut attendre ça va nini quand je sors de chez moi, je viens ici c'est pour travailler. C'est pour travailler. Au pessinga mbongo on sait ça na bien. Musala on a sali sera $10, $15, mais il y a bandinga $50 et puis na sali ici on a $40. Comprendre. Encore une zamba au débat na émission nga pe zamba ko kakola na bundi mais simite tala kaka ngai balobi 40 imagine wa to kokoli bende na émission ke simite 50 nga na émission $22 olongo la 28 donc na émission si tu suis na $40. Alors c'est pour dire que ce que tu fais il faut l'aimer. Linga elo kozo sala peut-être lelo. La dame a eu l'occasion d'être devant le président de la République, elle a eu l'occasion d'être devant le Premier ministre et d'autres autorités congolaises. Mais peut-être yo, aux occasions, il y a non seulement l'autorité congolaise, mais il y a l'autorité mondiale, pardon, il y a organe décisionnel, il y a Mokili. Il faut seulement aimer ce que tu fais. Et oser également. Ça. Oser aussi. Oser. Il faut oser. Voilà. C'est très important. La dame a commencé avec le piment, et voilà. Et c'est quand elle m'a mis, alors, n'a rappelé. On l'appelle formation à comment conserver le foufou. Préparé. Même le riz préparé également. On l'appelle formation. Pour les tutakina et il faut ils en a primo donc tout ça ça compte aussi. On dit ceci dans la vie en fait. Moi j'ai un dicton, on dit ceci.
Si tu veux atteindre un niveau au différent de ce que tu veux aujourd'hui, il faut tenter ce que tu n'as jamais fait. Voilà. Merci beaucoup Claude Congo. Merci beaucoup Fulgence Milaï. On va te répondre ici, ça sera les jeudis, oui, un autre numéro de l'article 15. Avec le même plaisir d'ailleurs. Merci de pouvoir passer. Au revoir. Au revoir Fulgence Milaï. Merci pareillement. Voilà, on va certainement rentrer du côté de la régie. Jonathan Bakele, on va prendre la page publicitaire avant de prendre la première livraison matinale directe d'informations sur Ecofin Télévision. Ça sera le bulletin avec Gas Louyanga. On prend la publicité et puis on se retrouve juste après le bulletin. De la matinale de l'écho, on va récupérer une rubrique longtemps perdue. Ça c'est le grand retour. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait pour que cette rubrique là ils ont à la messe? J'ai invoqué les ancêtres, les vieillards, j'ai consulté les Incas et tout le monde, et puis la rubrique est là. Dans la presse nationale, sa rubrique avec Igor Biwaka, on prend la transition et puis on les reçoit. Dans la presse nationale, Igor Biwaka, bonjour et bienvenue. Bonjour Fulgence, bonjour Jonathan Bakele. 150 ans après. En fait, ce n'était pas non plus de ma faute. La faute n'est pas à quelqu'un, la faute. Ben, tu assumes. Seulement vous ne m'alignez pas, raison pour laquelle je me présente. Apprenez d'abord à assumer. Assume d'abord que tu n'as pas été là. Assume d'abord. Assume d'abord. Vous n'allez pas quand même imputer cette responsabilité parce qu'en fait, elle n'est pas mienne. Voilà. Tu es maintenant aligné chaque mardi, chaque mercredi. Voilà. Tu seras avec nous pour rendez-vous, bien sûr, 5 minutes. Donc chaque mardi, chaque mercredi, nous serons là pour briefer ou encore pour explorer le grand journaux qui, n'est-ce pas, apparaissent à Kinshasa. Les journaux qui apparaissent à Kinshasa, les chevaliers de la plume du côté des forums des As notent le DG Miguel Katem Kachal, le directeur général de l'autorité de la régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, note 10 500 entreprises enregistrées en 10 mois, titre Forum des As à la 6e page. Effectivement, c'était donc lors du briefing de lundi 13 novembre, co-animé avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, qui est le DG de l'RSP, l'a déclaré au menu du face-à-face avec la presse, les actions de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Saluant dans ses propos introductifs les jeunes entrepreneurs qui ont choisi d'accompagner le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans sa vision bien évidemment de créer le millionnaire congolais. Les DG de l'RSP, Miguel Katem Kachal, souligne le fait que c'est un combat pas seulement du chef de l'État, mais aussi de tous les Congolais. La sous-traitance n'est pas seulement dans le secteur des mines, mais dans tous les secteurs d'activité, a poursuivi le numéro 1 de l'ARSP. Voilà. Donc, en outre, le patron de l'ARSP a rappelé le fait que les actions menées depuis plus de 10 mois, il a rappelé les actions qu'il a menées depuis plus de 10 mois, depuis qu'il est également à la tête de cette entreprise. Et parmi les acquis relevés par le comité Miguel Katem, le nombre accru d'entreprises qui s'élève, comme vous venez de le souligner, à 10 500 entreprises en l'espace seulement de 10 mois. Aussi, 3000 sous-traitants qui existaient. Donc, ce nombre a accru et est devenu actuellement à 14 000 sous-traitants dans le secteur de la sous-traitance, bien évidemment, nourri bien évidemment par l'ambition d'atteindre plus d'1 million. Voilà ce que titre le Forum des As à sa 6e page. Voilà, Miguel Katem Kachal, c'est un directeur général qui a en fait réveillé cette structure, excusez-moi, structure. En tout cas, il fait un grand travail, moi je l'aime bien, Oui, là-bas en tout cas, il travaille des grands il n'aménage aucun effort. On verra même son grand travail du côté des Haut-Katanga. Il a fait les contours des entreprises minières où tout le monde doit être remis au contrôle de conformité sur la sous-traitance. Il doit respecter cette loi, bien sûr, de la sous-traitance. Beaucoup de félicitations à lui et puis beaucoup de courage à lui. On prend l'avenir qui titre à sa 2e page « La Cour constitutionnelle renvoie l'affaire Boukan Alonso en mars 2024 ». Ah oui, c'était donc à la 2e page de
cette revue, l'avenir bien évidemment. Et c'était également au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 novembre 2023 à 15h que la Cour constitutionnelle siégeant en matière répressive en premier et dernier ressort a rendu public donc cet arrêt. Cette audience du 13 novembre est la suite de l'audience publique, comme vous le savez, du 16 octobre 2023, à laquelle l'affaire a été appelée et plaidée sur exception. Après donc le prononcé, la Cour a avancé 2 raisons pour justifier ces renvois au 18 mars 2023 dans une matière qui requiert cependant célérité. La première raison, c'est consciente qu'un des prévenus est candidat à l'élection présidentielle. La Cour a estimé qu'en sa qualité de garant de droits fondamentaux, elle s'abstient de perturber l'exercice normal du droit d'être élu du concerné en cette période électorale. Et donc, dans la seconde raison, dès après le scrutin, il s'ouvre à la phase du contentieux de résultats qui se clôture officiellement le 11 mars 2024. Donc, il sied de préciser à ce sujet que le contentieux électoral est une matière spéciale qui requiert célérité. À ce propos, la célérité qu'impose le processus électoral exige des règles particulières avec un calendrier contraignant et des délais impératifs, mais également incompressibles. Voilà. Selon toi, Dieudonné et Kamoleta a dit les droits ou bien a fait jouer son côté humanitaire? Donc, le droit a été dit, moi je le dirais ainsi, le droit a été dit, de toutes les façons, le juge a également ce qu'on appelle la jurisprudence, voyez-vous. Donc, on ne parlera pas du côté humanitaire, mais on parlera plutôt de la jurisprudence. Il n'y a pas longtemps, vous vous souviendrez avec moi, il n'y a pas longtemps, il avait dit les candidats Matata Ponyo sera jugé par défaut, qu'ils soient présents ou pas. Oui, donc en tout cas, ça c'est la haute cour, c'est la cour de grande instance, c'est à elle de décider, voyez-vous, comme je l'ai évoqué tantôt ici, c'est la rentrée dans ses prérogatives de la jurisprudence, alors c'est à lui de voir, comment y remédier. Affaire Boukangalonzo, une affaire qui remplit beaucoup de salive sur l'étendue de la ville de Kinshasa, pourquoi pas la RDC entière, parce que c'est une affaire qui concerne la RDC dans toute son entièreté. Merci beaucoup Igor Biwaka, le plaisir est vraiment partagé. Certainement demain je t'aurai encore à la même heure avec de nouvelles revues. Et surtout avec le même plaisir. Bonne journée à vous. Merci pareillement. Merci. Voilà, on continue notre matinale de l'écho. Cette fois-ci, Jonathan, je te voulais la vedette. Non, ça va. C'est toi le principal, je rappelle aujourd'hui. Hein, je te laisserai. Tu ne vas pas la vedette. Je te laisserai demain. Je devrais demain parler, crier, jusqu'à mijoter. Parler, crier jusqu'à mijoter. Je rappelle que les sujets d'aujourd'hui, on est en train de parler de la prolifération des bars. Mais avant d'entamer ces sujets, on va certainement recevoir Divine Monté qui sera là pour la rubrique Bon à savoir. Alors on prend la transition et Divine Monté sera avec nous sur ces plateaux. De retour sur ces plateaux après cette transition, Divine Mouenze est avec nous sur ce plateau. Bonjour Divine Mouenze. Bonjour Devac. Comment allez-vous? Ça va. Et toi? J'aime ton collier. Merci. Elle est petite, maquillée, pas trop, mais ça va. Un peu plus naturel. Bonjour Julien. Là, on côté me connaît Valiketa. Et la maison de brillant. On m'a cassé la Valiketa. Je sais pas sur qui présence d'esprit, je comprends pas. Le noir. Non, noir. Vraiment concordance. Bon à savoir. C'est hors gamme. Ah, le bleu c'est. Ça lui va très bien. Bah, ça va avec le noir. Il a quand même un pantalon noir. Donc il a quand même une couleur noire avec lui. Il aime les couleurs, hein. Voilà. Dans ma chemise, elle est un peu. Ça, c'est quelle couleur même? Je sais pas planter. Bleu ciel. C'est pas bleu, c'est bleu écarlate. De pâle. Bon à savoir, c'est avec toi Divine Mouenze, tu me parles de chaîne de cheville. Chaîne de cheville. Voilà. Tout à l'heure, Mila il m'a dit qu'il aime bien. Alors, moi j'ai dit ça. Tu m'accuses à la télévision. Tout à l'heure, je suis à la maison par ma mère. Chaîne de cheville, qu'est-ce que ça signifie? C'est la grande question qu'on s'est posée également. C'est vrai que la plus... pas de femmes. Et des hommes. Pas mal de femmes aussi ont de chaînes de cheville. Les hommes également, j'en ai déjà vu. Alors, ils sont parfois... Pour des hommes, c'est un peu particulier. Hein. Et ça veut dire quoi déjà? Cela signifie quoi? Bon, pour déjà commencer, je dirais que la chaîne de cheville vient de très très lointain. L'origine est connue de très loin. La chaîne des chevilles en fait remonte à l'Égypte antique. C'est depuis l'Égypte antique. L'Égypte antique, j'aime bien l'Égypte antique.
que cette chaîne-là se portait sur le pied, sur la cheville. Mais c'est en Inde que la notoriété de la chaîne de cheville s'est pleinement assise. Et il faudrait aussi savoir que voilà, si vous êtes de ces personnes-là qui préfèrent en fait être sûrs de la signification de la chose avant de l'utiliser, alors serrez votre ceinture parce que les significations que je veux vous donner, c'est vrai que c'est un peu particulière, mais je peux pas en fait situer une signification fixe puisque ça dépend des cultures, ça dépend des clans. Mais aujourd'hui, j'ai quand même soutiré quelques informations concernant la chaîne des chevilles. C'est dans certains tribus de l'Afrique que la chaîne des chevilles s'offrait en fait à la fiancée. Pour signifier en fait que celle-là m'appartient. Comme on le fait aujourd'hui avec oui, comme on le fait aujourd'hui avec la bague, mais à l'antique. Dans les années un peu plus loin, c'était comme ça. C'était si tu veux demander en mariage. Tu ne trouves pas que tu portes un signe de fiançailles à la jambe? Non. Mais ça sera peut-être visible si tu portes un pantalon lambada. Sérieux? On va pas voir. Non, mais à l'époque, c'était comme ça. On va mettre un pantalon slim, encore le pan un peu plus longi. Voilà, il faudrait mettre quelque chose qui puisse voilà, le rendre visible. Donc, ce qui veut dire que c'est vraiment scellé. Voilà, elle m'appartient, donc c'est à moi, on ne touche pas. Ça, c'est des 2. Et dans les autres cultures, qu'il faut savoir que dans les clans antiques de l'Afrique de l'Ouest, la chaîne de cheville s'adonnait avec des gros colliers. Bon, on l'a vu avec les Sud-Africaines, hein. Elles mettent des gros colliers. Jusqu'à aujourd'hui, elles le portent. Et c'est lors des rituels initiatiques que en fait on offrait ces chaînes des chevilles ou des célébrations diverses. Bon, en fait, c'est pas important. On parle de rituel initiatique. Moi, je suis catholique. C'est-à-dire les sacrements des baptêmes, c'est tout un rituel initiatique. Voilà, ce sont des rituels comme ça qu'on offrait. Et il faudrait aussi savoir qu'elle peut aussi indiquer la classe sociale ou déterminer la fortune de celle qui la porte. D'accord. À l'époque, c'était quand tu es une femme des classes sociales un peu plus élevées. Là, tu portes la chaîne de cheveux. On sait vraiment identifier que celle-là, elle a... Mais je peux acheter, je mets. Là, c'était à l'époque, c'est pas maintenant. Hein. Mais en Chine, en fait, en revanche, cet accessoire avait un tout autre usage. C'était, on le faisait porter à des enfants pour les protéger en quelque sorte des mauvais esprits. Sous forme d'amulette. Voilà, c'était en négligeant. Alors, cependant, il faut ne pas négliger l'importance de des certaines codes établis dans des différentes communautés. Cette chaîne-là, quand tu la vois porter, quand tu vois un homme la porter sur le pied gauche, cela signifie que c'est un homosexuel. Okay, donc, comme toi tu aimes ça, donc là quand on te voit, à gauche, surtout pour un homme, tu es de l'autre côté là-bas. De l'LGBT. Voilà. Et non, moi j'aime pas cette chaîne-là. Maintenant tu changes d'avis. Chez les femmes, oui. Maintenant tu changes d'avis. Non, moi déjà je porte. Moi j'ai déjà vu un homme la porter. À la jambe gauche. J'ai déjà vu un homme. Tu sais quoi? Au pied gauche. Tu vas me rendre tellement curieux. Je vais maintenant commencer à marcher comme ça, en regardant les jambes déjà pour voir qu'est-ce qu'ils ont monté. Parfois, on ne comprend pas les significations. Voilà, on voit des trucs comme ça et puis sans chercher. Voilà. Alors, sans chercher des significations. Et par exemple, comme tu as dit, parfois. Maintenant, il vient de changer. Non, j'aime pas chez moi. Ça arrive des fois de voir cela chez nos musiciens, chez nos stars. Au Monica star signification. Voilà ce que ça signifie. Si votre star là porte ça à la jambe gauche là, il est là-bas. Il communique arc-en-ciel, les drapeaux arc-en-ciel. Il communique déjà. Donc voilà. Il communique. Avant de mettre la chaîne de cheville, avant de mettre même des bagues, parce que actuellement il y a des bagues qu'on porte au pied en fait. Il faudrait vraiment chercher la signification. D'abord, pourquoi vous le mettez? Vous le mettez. Pourquoi tu dois mettre une chaîne de cheville? Pourquoi? Si c'est pour la beauté, tant mieux. Mais si c'est pour des codes comme ça, en tout cas, on saura vous détecter. Là, tu vas parler des hommes, alors chez les femmes également. Chez les femmes, en fait, certaines femmes sont traitées de femmes libres. Quand on voit une femme mettre la chaîne des chevilles, on se dit qu'elle est libre et tout ça. D'autres, en fait, c'est pour la beauté. Elle est mariée, c'est vrai qu'elle la porte juste pour la beauté.
Mais il y en a d'autres, vraiment, c'est La pour... porte, elle est déjà scellée, les voilà. barres, donc elle est scellée. Voilà, elle est scellée. Mais Elle pour va pas d'autres, en dire. fait, c'est juste pour signifier aussi qu'elle est libre. Hein. Ok. Qu'elle est libre. Mais pour les hommes, Les bonzenga. là, je suis vraiment pas d'accord. Si je vois Mila, la maître, en tout cas... Parce que Ah, je vais- tu vas comprendre si- 100%, si je vais- 100%. Je dois te tirer les Si je oreilles. vais devenir LGBT, tu dois demander la permission chez toi. Oui, tu dois me demander la permission. Tu dois me demander. Je ne serai pas d'accord. Je ne serai Ça va pas d'accord. Donc c'est pas si beau en tout cas chez les hommes. C'est pas si beau chez les C'est hommes. pas beau chez les hommes en tout cas. Même avec Moi, des je connais, bagues et ça tout. dépend également des cultures. Oh, hein. toi, Ça tu me dépend- taquines avec mes bagues. ça ou- dépend Non, des- toi, ça ça dépend va, des en fait. cultures. Non, mes bagues aussi signifient Toi, c'est quelque pour... chose. Voilà. Ça, c'est pour ta religion et l'autre, ça, je c'est sais pas mon si c'est pour... désigné, c'est mon chapelet catholique. Ok. Et L'autre, ça, c'est c'est pour... je sais pas si ta femme t'a offert... Tire-bouchon. Tire-bouchon. Ah, ok. En fait, Lui, quand même, il a la signification de Non, ses ça bagues. signifie quelque chose. Et puis, c'est collé à ma montre, donc c'est un peu la beauté, tu vois. Bah, Donc, moi, lui, je c'est commence pas de pour bague, hein, je pas de l'élégance. bracelet aujourd'hui. donc- Et non plus au pied. hein. Non plus au pied. Non, non. Ah, c'est des détails, je vais les Attention, trucs. les chaussettes également, donc ça va. Non, on va vérifier chez tous les caméramans, les J'ai monteurs, vérifié, s'ils n'ont j'ai dit, pas D'accord, des d'accord. chaînes de cheville. On va voir chez Monsieur Eddy, chez Chance-Elvie, chez Peter. On va vraiment vérifier Mais aujourd'hui. là, je vois chez Koudji là-bas, à gauche, là-bas, c'est quoi? En bas. Ah, c'est En quoi? bas, là-bas, Ah, c'est c'est quoi? les lacets. C'est les lacets. Akeba mutu bakanga pour la kanga. Sylvain, Akeba mutu batsawa tsebo pour la kanga libungu ça la passe dans kanga. une technique enfantin, une technique enfantine. voilà. Mettez la mise à pied, mon cours. On est à l'école, c'est comme ça. Ote moi élastique, ote moi stinga, moi kanga libungu donc tu vois un peu. Voilà. Merci beaucoup Dibi. Merci à toi. Merci, c'était un Joe plaisir. Mais avant de nous quitter, c'est vrai, il nous reste quelques poussières. 2 minutes avant de clôturer cette tranche de la matin de l'écho. On avait déjà annoncé au début de cette tranche la matin de l'écho. Nous parlons de la prolifération de bars et terrasses en République démocratique du Congo, particulièrement ici à Kinshasa, surtout les bars qui se trouvent à proximité des écoles. Surtout des maisons. Comment tu juges cela en fait? Bon, nous, on a longtemps parlé de l'entrepreneuriat sur ce plateau, c'est vrai, mais c'est pas quand on dit entrepreneuriat qu'il faudrait ouvrir des bars et tout un peu partout. C'est vrai, vous voulez faire vos activités et tout, investir, mais quand même ça devient des trop. Ça devient vraiment des trop. Et ce qui fait que c'est chaque jour, moi en tout cas, je suis à la cité et juste à côté de chez moi, il y a un bar là, je te dis, chaque jour, je vois des gens remplir les bars et boire et tout ça. Je me demande, vous dites que bon, ils étaient tout. Alors, où est-ce que vous trouvez cet argent-là pour dépenser chaque jour sur la boisson? Les grands-pères des autres étaient en train d'acheter du terrain. Les grands-pères de quelqu'un d'ici étaient là-bas. Aujourd'hui, ils sont sans abri. Alors, moi, je vois que ça devient un peu de trop. C'est vrai, le divertissement est très important, mais ça devient des trop. Moi, je crois que ça commence à abrutir vraiment les gens. Hein. Le fait quand tu veux investir, tu penses à faire, tu te dis, n'a créé qu'à bar. Moi, je pense que l'État congolais doit tenir compte également de l'environnement. Voilà, de l'environnement. Là où il y a des écoles, est-ce que vraiment on peut... en tout cas, les bars un peu plus loin des écoles, parce que nous retrouvons des élèves après l'école à 12h, à 17h, à midi, au monier, au lieu de directement, bar les équipes minimum à qui avant une bar, avec des polo, des moments t-shirt, des moments avant une bar, alors on est chemise avant une bar à Milipe Bokina, à Milipe Biarnaï. Alors mettre des bars un peu plus loin des écoles, je pense que ce sera une très bonne chose. Moi je dirais que Bachango Naba. De cela. Naba milieu un peu fermé, c'est comme sous d'autres cieux. Babar et Isa vraiment Naba milieu fermé, c'est comme un peu comme une boîte de nuit. Cela permet en fait que même musique Nabino et Soukana na périphérie Nabino parce que là il y a des maisons et tout le monde entend vous mettez la musique vraiment na volume un peu l'icolo makasi et l'enfant qui veut rêver. Voilà. Vos églises à vous aussi. Mais là on parle des bars hein, actuellement. Non, on parle d'avoir prochainement on va revenir pour les églises également donc c'est vrai. Il faut aussi tenir compte de ça. Déjà si vous entrez sur notre avenue Kato ici, il y a une grande école à côté et à côté il y a des terrasses. Au moins là-bas j'ai de gauche à droite, il y a des terrasses un peu de partout comme ça. Et déjà à partir des 12h, il y a déjà les gens qui ont de l'argent pour prendre la bière, les consommateurs de l'alcool, on a flexibilité parce que c'est votre vie, c'est votre quotidien. Faites-les. Moi, je suis pas fan de vous, c'est pas mon problème, c'est pas aussi votre problème, mais sachez au moins comment les faire. Les tenanciers des terrasses, les tenanciers des bars, vous mettez ça à côté d'une école, vous mettez de la musique. Et puis,
Le mal, c'est quoi? Vous acceptez tout le monde. Voilà. Un enfant peut venir à l'ongoli, chemise, mais un professionnel doit connaître que mon chic, même à partir de la coiffure, à partir de son pantalon, on comprend, il est dans la classe. C'est pas pour rien, il y a beaucoup d'écoles où les enfants se lancent aussi dans des histoires un peu mal propres. Pourquoi? Parce que les enfants ont accès à une certaine liberté. L'alcool, ma fille en avait parlé la fois dernière, c'est pas en soi mauvais, c'est pas aussi bien, mais c'est quelque chose dans les cerveaux, tu vois, c'est quelque chose dans les cerveaux. C'est pas pour rien quand on est ivre, on fait ce qu'on regrette après. Dans l'état de l'ivresse, c'est l'état les plus grands péchés du monde que l'homme pêche contre lui-même. Moi je me dis ça, quand tu es ivre, tu pêches contre toi-même parce que tu vas faire quelque chose. Oh, pourquoi tu as fait ça? Mais tu l'as fait parce que tu étais ivre. Sur la moindre tête, tu n'allais pas faire ça. Alors l'alcool dans les cerveaux, avec les enfants, la prolifération, c'est vraiment quelque chose à anéantir. Je ne serai jamais pour ça. Mais les gens doivent investir également. Les gens doivent investir en même temps. C'est ça les problèmes. Mais là, il faut savoir où investir comment. Voilà. Où les placer. Le milieu également, l'environnement. Comment l'encadrer. Voilà. Et quelles sont les conditions à mettre en place? Tu as besoin de l'argent, oui. Moi, j'ai besoin que mon enfant étudie. Tu peux l'envoyer à l'école, toi tu le parles, tu n'es pas son garde du corps pour aller le surveiller. Mais il part à l'école, à Mouni Penaba, avec musique, tu vas fallu par exemple. Mal accompagné, qui ont tellement bêté, mais n'a pas la rente. Et bêté, qui kangu, il a fait rigoler. Qui kangu, n'a pas de tu vois. Il faut bien savoir comment les mettre, comment les placer. On est très contre dans la musique, ils ont dit Maliban. Et se tenir compte dans d'autres communes également, où on trouve une commune tout entière, ils en ont partout. Alors, chaque 1 mètre. Et ce qui est pire en fait, ils n'ont pas de toilettes, ils urinent partout. Au relais, quand là tu trouves un monsieur en train d'uriner comme ça. C'est tout dans notre coin ici, j'accuse. C'est pas possible. Dans notre coin ici, j'accuse. Jonathan avait fait un élément sur ça. Je me rappelle quand il y avait les kermesses. Parce que la saleté là-bas, dans ces coins-là, c'est des ménages. Et puis on fait à manger à côté. C'est maintenant officiel. C'est-à-dire les gens passent, ils prennent là-bas, ils prennent ça. Parce qu'après avoir pris l'alcool, la bière, on finit toujours par pisser. Puis pisser abondamment. C'est-à-dire au milieu belé, mais il n'y a pas des urinoirs. Tu pars pisser, on va terrasser. Et à côté, les enfants passent. L'école est à côté. Ça, c'est quoi? Et il y a des restaurants de fortune à côté. Et les gens mangent. Les gens ne se respectent plus dans ces pays. Nous sommes arrivés à terme, en tout cas, de cette tranche la matin de l'écho. Il est déjà 10h40. Donc tu as dépassé quelques minutes, donc de 5 minutes de plus. C'est vrai qu'on est en lobby, il faut être gentil. Nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup Divine Mouindé. Merci à toi, pour ta participation, pour la découverte également de cette rubrique Bon à savoir. La chaîne de chez lui. Oh là là, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est qui aime, c'est qui aime, c'est qui n'aime pas, n'aime pas. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci à la grande équipe technique de l'Ecofin Télévision. Alors, retrouvez-moi demain, ça sera avec Pigeon Smilaï toujours, donc avec le même plaisir. Ciao, ciao, à demain. Ce programme vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.